Notre histoire se déroule en plein cœur de l'Afrique, dans un pays plus grand que la France, la République centrafricaine. Plus exactement dans le petit village de Niakari, à 750 km à l'est de Bangui, la capitale. Nous voici à Niakari, qui est le centre d'un regroupement de 17 villages comptant une population de 14 000 habitants. Ici, tous les villageois sont de petits cultivateurs qui vivent avec seulement 15 à 20 euros par mois pour la famille. Ils sont donc très pauvres. En ce moment, c'est la période culture. Les paysans sont au champ, ils vont planter les manioc, ils vont planter les arachides. Et après, ils viendront le soir chargés de fagots, de victoires pour la famille. Bien, nous allons faire un tour alors. Oh oui, on y va. C'est du manioc en train de sécher. C'est du manioc ça qu'ils ont déjà fait sécher, mais c'est pas bien sec. Bon, Voilà, donc vous préparez les arachides pour les planter. C'est ça? C'est ça. Bon, elle va faire ça avec la main. Ah, avec un mortier. Avec le mortier, elle va mettre dans le mortier avec les pilons. Bon. L'huile de palme. Ah, l'huile de palme. L'huile de palme qui se prépare ici comme ça. Pour faire la viande boucanée, c'est ça? C'est pour faire la viande boucanée. C'est pour la conserver? Oui, pour la conserver. Et après, on va vendre ça pour manger. Mmh. Et là, qu'est-ce qu'elle... Bon. L'enfant est en train de piler un peu d'arachide pour préparer un peu de soupe à manger. Donc il la mange, c'est bon la tortue? Oui, mais... Cynthia a acheté des mangues pour nous. Voici des enfants de l'école Daniel Brottier. C'est ça? Oui. Qui mangent. Qu'est-ce qu'ils mangent? C'est le manioc doux qui est préparé. Oui. Préparé avec de l'huile. D'accord. Oui. Ils ont fait la soupe. Tout est là. Il y a un petit repas qui se prépare. Oui, un petit repas qui se prépare. C'est quoi là? Là, c'est du poisson. C'est du poisson fumé. Ouais. Ah oui. Et là, c'est la paille pour couvrir les toits? Pour mettre là où il y a les trous. Et c'est bien étanche ça? Non, si on met bien, il n'y a pas d'eau. Alors la construction, vous fabriquez les briques, vous? Oui, on fabrique soi-même. Moi-même, j'en ai fait des parpaings. Voici un four à briques. Donc les briques constituent toute l'ossature. Lorsqu'on mettra le feu au foyer, les briques vont cuire. Donc c'est vous qui faites tout? Donc on fait tout. Mais il faut... Et là, vous mettez du ciment ou Pas du ciment, ça c'est de la terre. C'est uniquement de la terre. D'accord. Ouais, on fait ça. Donc vous pouvez, avec les produits que vous trouvez ici, partout ici, par terre? Oui, à terre. Et vous arrivez à construire votre maison? C'est ça. Complètement. De l'eau, on amène à la maison et puis les enfants avec leur maman, ils lavent leurs habits. D'accord. Oui. Les enfants participent. Oui, les enfants. Parce que ici, chez nous, trouver de l'eau, c'est un peu difficile. Il faut aller loin. Eh oui. Pour amener de l'eau et puis... En dehors de Bangui, il n'y a ni eau courante, ni électricité. Les gens puisent comme ça pour aller préparer le repas. Parfois, il y a des gens qui Mais alors, l'eau que vous buvez, comment... Vous la faites bouillir ou comment? Non, jamais. Pourquoi? Bon, les gens ne savent pas comment préparer, comment bouillir l'eau pour boire. Ils n'ont pas l'idée de faire ça. Donc ils boivent seulement, ouais, ils boivent comme ça. Ah. Ils boivent comme ça. Ça doit entraîner beaucoup de maladies. Oui, c'est ça qui entraîne beaucoup de maladies chez nous. Ah. Et elle va à l'école Daniel Brottier? Oui. D'accord. Et comment elle fait pour y aller?
Hein? Comment elle fait pour aller? Elle va à pied? Elle va à pied. elle va à pied. Oh. Et donc ça fait quand même 6 km. Oui. 6 kilomètres. Oui. Et tous les jours elle revient? Ou elle dort Oui. là-bas chez quelqu'un? Non. Et elle porte qui là, à son dos? Oh là, il dort. On passe par ici. Et lui aussi il va à pied à l'école? Oui. Et il dort tous les soirs ici? Il Oui. dort ici. D'accord. Voici donc le chemin qu'empruntent tous les jours les enfants qui habitent à Sana et qui font 6 km pour aller rejoindre l'école de Niakari. Cette dame transporte du manioc, le suivant du maïs. Caméra. Ici on travaille avec les enfants dans le dos. Ah, Cette dame va avec son petit vendre l'huile de palme ouais, au marché de Niakari. ouais. Et tout se mange Ouais. ici, tout se vend au marché. Ah, tout c'est là au marché. Là, on pile le manioc, la racine de manioc. Voilà, tu dors où? Oui. C'est là? Oui, c'est Dans là. ton lit? Oui, c'est Ah, là c'est son bien. lit. Mmh. Oui. Il dit elle dort ici, c'est ici qu'elle va à l'école. Elle dort toute seule ici? Oui. Il n'y a personne avec elle là? Non, non plus. Ça c'est les marmites pour la cuisine. Oui, pour la cuisine. Bonjour, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Dafoulou Chimène. Et tu es en quelle classe? C'est un. CE1. Et tu habites loin de l'école là? Comment tu vas à l'école? Je vais à pied. Tous les jours? Oui. Tu dors pas là-bas? À Non. Niakari? Et c'est là que tu dors? Oui. Tu nous fais visiter? Ah, voilà ta chambre. C'est là où elle C'est là dort. ton lit? Mmh. C'est là où elle dort. Et il y a quelqu'un d'autre qui dort ici? Oui, C'est qui? c'est sa La tante, si grand-mère. sa grand-mère. Ta grand-mère? Oui. D'accord. Qui prennent leur petit déjeuner. Vous mangez quoi là? La boule? Mmh. Et ça? Le gunja? Oui. Feuille de manioc? Oui. C'est bon? Avant la venue de Marseille Centrafrique Solidarité, la population avait de grandes difficultés. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'école, aucun accès aux soins et une grande pauvreté. Pourtant, quelle que soit la situation, tout le monde ici a toujours une très grande joie de vivre. En 2006, MCS a décidé d'aider ces villageois à améliorer leur situation. Il est moins de 7 heures, c'est 6h50. Nous sommes lundi, donc il y a eu la montée des couleurs. Les couleurs seront rabaissées vendredi. Tous les enfants qui arrivent se mettent dans les rangs. En fait, l'école, c'est une école des pauvres et ça a vu le jour comment. Nous avons eu des amis à Marseille, ayant vu la pauvreté des gens de ce village, parce qu'en fait, Niakari est loin et à 775 km de Bangui. Et aux alentours, nous n'avons pas d'école.
Les amis ont fait un voyage ici. Un jour, ils ont vu que ça n'allait pas. Et puis les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Là, les enfants vont s'aligner devant leur classe respective. Alors, chaque classe, le matin, vient remplir un bidon d'eau avec le forage que nous avons fait. Grâce à ça, les enfants peuvent boire tout au long de la journée. Et lorsqu'il y a la cantine, ils peuvent se laver les mains et bien sûr boire aussi. Donc les amis ont tout fait pour nous donner tout ce beau bâtiment que vous voyez. Ils ont fait des collectes en Europe, ils ont fait des kermesses, les enfants là-bas se sont sacrifiés. Kofi, aide-moi. Est-ce que tu connais un enfant? Oui, je connais un. Il s'appelle Jean. Allons le chercher. Donc savoir lire et écrire, déjà dans la sous-région, donc ici à Bangassou, Niakari, ils pourront trouver des petits jobs, parce qu'on en trouve très peu. D'accord. Dans notre continent, on donne beaucoup d'importance à la parole. Lecture, chassée en Centrafrique, elle ne connaît de mal qui parle de sa raison et de son pays. Très bien. On a vraiment besoin beaucoup de ce genre de fournitures. De stylos, des de stylos, cahiers, les billes, des stylos, craies. les craies. Bon, c'est ce qu'on en a besoin. Parce que c'est lourd à acheter, ça, les parents ne peuvent pas acheter. Oui, les parents peuvent pas acheter. Ce cahier, par exemple, coûte 175 francs que vous amenez, mais un parent n'arrive pas à donner 175 francs. Il n'en a pas. Il faut attendre la saison du manioc, par exemple, pour qu'il vende son manioc, peut-être pour acheter le cahier, mais l'école ne respecte pas le cycle de la saison du manioc. Regarde 7. J'écris 7. Je passe à la dizaine. Et on a le record ici en Centrafrique, ne serait-ce que dans notre département, dans notre préfecture, que nous avons l'école qui a l'effectif le plus élevé en filles. L'inspecteur d'académie m'a dit ça l'autre jour. Parce que Marseille, Centrafrique Solidarité, fait la promotion. L'après-midi, les enfants de l'école peuvent apprendre un métier en participant aux ateliers pratiques. Nous voici au centre de santé de Niakari. Nous allons aller voir le directeur de l'école qui gère ce centre aussi. Je me suis rendu compte que les enfants qui venaient de très loin et vivaient chez les parents ici avaient de graves problèmes de santé. Donc j'ai essayé de mettre un centre de santé sur pied qui a pour principal but d'aider ceux qui n'ont pas les moyens pour se soigner. J'ai 54 km de pistes ici et il y a peut-être 18 villages sur cette ligne-là. Et là, il n'y a aucun centre de santé.
Vous voyez un peu porter quelqu'un sur le vélo de 54 km jusqu'ici, une femme qui va accoucher. Vous voyez un peu. Donc, en fait, c'est pour aider les pauvres parce qu'ici à Niakari, on n'a pas. De ta peau. Comme ça. Et puis l'enfant est tombé un palu grave, un palu sévère. J'ai donc transporté la fille de 17 km de piste dans la brousse jusqu'ici. Et je devais aller sur Bangui. Ceux qui étaient là, quand je les ai laissés, ils ont fait le diagnostic. Il fallait mettre la perfusion sur la petite fille, la perfusion avec des vitamines et tout. Bon, si c'était l'albendazole, les comprimés que nous recevons gratuitement, là, on a donné ce qu'on pouvait. Mais ce qu'on n'avait pas, il fallait qu'ils achètent et pour qu'on soigne l'enfant gratuitement. Mais les parents étaient incapables de donner les 1500 francs qu'il fallait pour la perfusion. C'est-à-dire pour acheter. Là, il n'y a pas de frais, il n'y a frais de rien, c'est-à-dire qu'ils n'achètent que ce qu'il fallait. Donc quand je suis parti, après arriver à Bangui, on m'a appelé, on me dit le cas de la fille, là, elle est décédée. Voilà, des choses comme ça, c'est un peu triste. Un enfant meurt, une petite belle fille meurt, parce que la famille a manqué 1500 francs. Je pense que c'est 2,5 euros, je pense. Oui. À cause de 2,5 euros, on paie une petite fille et c'est la pauvreté. Et c'est comme ça qu'on meurt ici. Comme ça qu'on meurt ici, pour peu, pour rien. On n'a pas de cas graves. Le serpent mort, c'est très bien parce que nous sommes en brousse. C'est des cas où quand les parents vont au champ, le serpent a mordu quelqu'un, il court vers nous. Donc il y a le paludisme. Il y a le paludisme, il y a les morsures de serpent, il y a les problèmes de vers, c'est-à-dire dysenterie, tout ce qui est vert, tout ce qui est dans le ventre là, parce que bon, l'hygiène de l'eau et l'hygiène alimentaire, tout ça, pour eux. Et les accouchements difficiles. Les plaies aussi. Les plaies, oui, les pansements. Le service du laboratoire qui est là pour l'analyse. On fait des différents examens ici, à savoir l'examen de sel, la GE, avec densité parasitaire contre le paludisme, qui est vraiment un fléau ici chez nous. Il y a une malade qui est là, bien hospitalisée pour un cas de menace d'avortement. Donc, elle est mise en observation depuis 48 heures. Elle a très bien reçu son traitement. Donc, elle s'attend à sortir. Ici derrière, on a la maternité. Ici, c'est la pharmacie. Ça, ici, on a des produits qu'on essaie d'acheter et les dons que nous recevons. Quand nous achetons, on les revend au même prix, au prix d'achat pour ne pas faire de bénéfices. Et quand on reçoit des dons, comme c'est le cas, Marseille, le président de Marseille nous a apporté quelques dons. Là, c'est pour gratuit. On soigne gratuitement les pansements avec tout ce qu'ils nous ont apporté. Un comprimé par jour après le repas. Ça c'est pour son ventre? Les comprimés, c'est pour son ventre? Oui, c'est ça. Antiparasitaire pour déparasiter l'enfant. Bon là. Et pour le pied après, qu'est-ce qui se passe? Bon, après le bain, on va faire ça avec la bétadine. Oui. Pour désinfecter? Oui. Comment s'appelle la petite déjà? C'est Fidélité. Fidélité, oh, c'est joli. Ça va mieux, Fidélité? Ça va? Oui, ça va bien. What do you